Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de Ryan Ross. Vous vous rappelez celui et les deux, enfin ils sont deux, hein, il y en a plusieurs, ceux qui ont voulu vilipender Donald J. Trump. Hein. Donc Donald Trump s'est exprimé en disant que d'ici la semaine qui va arriver, des choses vont être révélées. Et oui, vous savez pas oublier les enfants. Donc les mecs, vous avez pensé que vous pouviez tirer comme ça, essayer d'éliminer le futur et actuel président des États-Unis, hein, mon pote que j'appelle Trumpy, de temps en temps on s'envoie des messages en toute impunité, mais vous êtes complètement fous. Donc ça va sortir. Donc Donald Trump va s'exprimer, on en prend un petit peu plus sur l'un des héros des M de France, des pro-palestiniens, c'est-à-dire Ryan Ross. Et puis j'ai vu, il y a un article, alors est-ce que attendez, je vais vous le montrer. Bon, finalement, je vais dire ici, vous savez, les comptes d'information là sur Twitter, ça parle de Trump et vous pouvez voir que 90% des messages de critiques envers Donald Trump, c'est que des photos de la Palestine, des petites photos de la Palestine, de l'Algérie, de la Tunisie, c'est que des trucs comme ça, tu vois, et qui disent ouais, ils auraient dû t'éliminer, bla bla bla, ouais, free Kamala Harris, je sais pas, c'est vraiment pathétique. Donc, on va voir que celui qu'ils ont tiré sur Donald Trump s'est exprimé sur la Palestine. On va voir ce qu'il a pu dire, c'est intéressant. Cette semaine, on va voir les révélations de tout ce qu'il en est. Ça va être quand même fracassant. On va parler de l'Algérie. Hein, et tout ça, tout est lié. On va parler du fils de, alors je crois que c'est Ryan Ross, le fils qui apparemment serait pédo. Je vous le répète, tout est lié. La classe politico-médiatique est tenue par les pédos, parce qu'ils sont pédos, ils sont tenus par un certain état, un état profond, qui est là pour la destruction de l'humanité. Les gars, je vous le dis tout de suite, hein, ça s'arrête pas à l'histoire de la Palestine. Hein. Croyez pas que demain la Palestine redevient la Palestine, Am Israël n'existe plus. Croyez pas que tout le monde va aller bien, tout va s'arranger. Non, hein, j'ai envie de dire, vous inquiétez pas. Hein, la Palestine était la Palestine, que le monde était dans le chaos aussi. Il y a quelque chose de mauvais qui se cache derrière l'humanité. Et donc voilà, bon, je vais pas trop philosopher. Très rapidement, j'aimerais remercier Isabelle pour son don. Merci Samir, je t'admire, je te suis régulièrement, merci infiniment, t'es un amour. Merci à Cyril qui me dit tu me régales avec ta logique inversée, la technique de tu plantes une graine dans leur tête et tu l'arroses petit à petit dans chaque vidéo pour qu'elle germe dans la tête du Billy et le Billy devient une personne informée. Ouais, petit à petit, hein, c'est le but. Encore faut-il qu'ils prennent la peine de regarder. Mais en fait, moi, dans chacune de mes vidéos, normalement, si la personne n'est pas orgueilleuse, elle sait que j'ai raison. Comme avec la Syrie, je me suis fait tomber par tous les pro-palestiniens concernant la Syrie, parce qu'ils étaient là, Assad il est méchant, vive Jolani, Netanyahou a applaudi. Donc maintenant qu'il se rend compte de ce qu'il en est, ça, normalement, il devrait se dire « Ah, c'est vrai que c'était le seul qui avait raison. Hein. C'est vrai que c'était lui qui avait parlé de ceci, de cela. C'est vrai, il avait raison. Hein. C'est vrai, tout ça. » Et petit à petit, après, il peut revenir et prendre la peine d'écouter. Mais c'est pas donné à tout le monde de mettre de côté son orgueil. Alors, il y a plusieurs articles. On va parler de l'Algérie, des informations concernant Ryan Ross, etc. Alors, j'aimerais juste vous montrer ça. Le fils de Ryan Ross, accusé dans la tentative de vilipendage de Donald J. Trump, arrêté pour possession de films pour enfants, hein, films pédos, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc voilà, le fils de l'assassin de Donald Trump, Ryan Ross, a été placé en garde à vue pour accusation de pédo. Décidément, c'est quand même particulier. Ryan Ross, l'homme qui a tenté de vilipender Donald J. Trump avant l'élection est profondément lié à l'armée ukrainienne. Voilà.
Personne n'en parle. Parce que ça permettrait à certains de faire le lien. Parce qu'ils ont extrêmement peur que vous preniez du recul. Et c'est le principe de mes vidéos, c'est de prendre du recul. Ils auraient peur de voir que Ryan Ross soutient Israël, soutient l'Ukraine, soutient l'État profond, critique l'Algérie, critique Moscou, critique Donald Trump. Et pour les réseaux pédos. Donc en fait, ils ont peur que tu te fais un schéma, tu vois. Donc c'est quand même particulier, tu vois. Alors, Trump veut publier le rapport sur Thomas Matthew Crook et Ryan Ross la semaine prochaine. Le président Donald J. Trump, Trumpy pour les intimes, tu vois, de temps en temps je fais des petites parties de golf avec lui, a déclaré qu'il souhaitait publier le rapport sur Thomas Matthew Crooks la semaine prochaine lorsque Peter Doocy... Alors, et au fait, Donald Trump, il m'a appelé, il m'a dit « Samir, j'aimerais vous poser une question concernant les pro-palestiniens français. » Il m'a dit « Pourquoi ils soutiennent Kamala Harris alors que tous les jours, elle a financé le géno à Gaza. » Moi, j'aime bien faire du... Et en fait, on ne parle pas du géno à Gaza. Alors que moi, j'ai voulu mettre ça en avant, j'ai fait la paix, j'ai imposé le cessez-le-feu, et je ne fais pas comme certains, j'essaye d'étouffer l'affaire et plus personne n'en parle. Je mets sur le devant la situation pour qu'on la règle définitivement. J'arrive pas à comprendre pourquoi en France, on me tombe dessus. Et personnellement, moi aussi, je comprends pas. Je suis désolé, je peux pas t'aider, Trumpy. Et me fais pas chier, vas-y, joue ta partie, tu vois. Voilà. Me prends pas pour un teubé, tu vois. N'essaie pas de me déconcentrer. Je veux trouver les réponses, a déclaré Trump. Nous ne pouvons plus blâmer Biden. Ils auraient dû publier cela il y a longtemps. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Me donner un rapport la semaine prochaine? Je crois que je le publierai. Je veux publier le rapport, a déclaré Trump. Il y en avait un qui avait 3 applications, dont 2 étaient étrangères, soi-disant, et qui avait le plus grand cabinet d'avocats de Pennsylvanie, même s'il ne vivait pas dans une zone de ce type. De quoi s'agissait-il? A ajouté Trump, faisant référence à Ryan Ross. Alors, là c'est la traduction anglaise, donc parfois elle est un peu mauvaise. Elle explique que ces mecs étaient dirigeants de l'étranger. Il y avait des choses qui étaient extrêmement dangereuses. Alors, je tiens à vous rassurer, les Tunisiens, les Algériens, c'est pas vous qui êtes à l'origine de tout ça. Hein. C'est pas Moscou. Hein. Je rassure les Tunisiens, vous n'êtes pas derrière ce mauvais coup. Hein. Ne vous inquiétez pas, même si beaucoup le pensent. Hein. Et ce n'est pas l'Iran. Hein. Vous inquiétez pas, je suis en contact, et là je suis sérieux, avec tous les proches de Trump YouTube. Alors attention, qu'on se comprenne bien. Ah, 18 est proche de Trump, là je deviens sérieux. Mais d'influenceurs pro-Trump américains, mais quand je dis proches, c'est-à-dire qu'ils sont proches, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment machin, ils sont vraiment au courant de tout. Qui sont à l'affût. C'est comme si vous me demandez, moi, sur la classe politique française, je sais, machin, j'ai des informations qu'on me donne, etc. Mais je fais pas de la politique, comprenez-le bien. Eh bien, il y en a les mêmes aux États-Unis. Vous inquiétez pas, hein. Je vous le dis, ils savent très bien qui est qui. Ils savent très bien qui est qui. Et quand je leur dis, mais les mecs, parfois vous êtes en mode full... Enfin, pourquoi jamais vous tombez sur un Israël? C'est très simple. Il faut dégommer un à un les mesures de protection, les choses comme ça, et après on tombera. Tu peux pas venir et dire directement, le responsable c'est Amisraël, on déclare la ère à Amisraël. Vous croyez que l'Europe, ils vont pas intervenir? L'Europe, ils vont se sacrifier, ils vont utiliser l'arme atomique. Vous croyez qu'ils vont pas intervenir? Vous croyez qu'aux États-Unis, les lobbies vont pas intervenir? Vous croyez qu'il n'y aura pas des manifestations? Alors que petit à petit, tu dégages un peu. C'est ce qu'avait fait Poutine. Poutine, c'est ce qu'il a fait quand il a eu le pouvoir. Il a commencé petit à petit par s'entourer de gens bons. Il a viré quelques-uns. Il a fait, oui, les Tchétchènes, attention. Là, là. Au final, il a dégommé tout l'État profond russe. Et là, il a fait un État magnifique. L'autre avait 7 ou 6 téléphones. Même moi, le président des États-Unis, Donald J. Trump, je n'ai pas 6 téléphones. Pourquoi quelqu'un aurait-il 6 téléphones portables? Nous allons bientôt publier un rapport sur ce sujet. Je rappelle aussi qu'il dit que, bizarrement, le FBI n'était pas capable de... comment on appelle ça? Il n'était pas capable de rentrer dans son téléphone. Ils nous prennent pour des idiots. Hein. Ils nous prennent pour des idiots totalement. Hamid du taxiphone, il est capable de savoir tout ce qu'il y a. Tu vois, il te prend, et en plus en te changeant la vitre, et lui il va me dire
Non, on n'est pas capable. Oui, bah d'accord, d'accord. Trump a rencontré des agents du FBI et des représentants des forces de l'ordre après la fusillade. Selon des sources qui ont parlé à ABC News, la réunion comprenait des informations jusque-là non divulguées sur le tireur. Donc voilà, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il en est. Autre point. Très intéressant. Ryan Ross, le prétendu vilipendeur de Donald J. Trump, a proposé de devenir l'otage du Hamas dans une lettre étrange. C'est quand même incroyable cette histoire. Ryan Ross, le tireur fanatique aspirant de Donald Trump, se prend pour George Bailey dans la vraie vie, un obsédé par Alexander Hamilton, et propose de devenir un otage du Hamas. Ross, 58 ans, actuellement enfermé dans une prison fédérale de Miami en attendant son procès pour tentative de vilipendage, a inclus ses révélations dans une lettre de prison déjantée obtenue par le Poste. Veux-tu venir avec moi à Gaza et te rendre au Hamas en échange d'une vie d'otage, s'il te plaît? Veux-tu m'aider à mettre un terme au vilipendage d'enfants et de familles d'innocents en t'offrant pour relancer le processus de paix et mettre fin à la ère? Commence cette missive décousue de 2 pages. Voilà. Ross écrit qu'il a lu des articles sur la vie du père fondateur Hamilton et qu'il a pleuré sa mort lors d'un duel avec l'ancien président Aaron Burr. Il s'est également comparé à Bailey, le banquier au cœur d'or joué par Jimmy Stewart dans le classique de Noël de Frank Capra. Je souhaite un monde dans lequel nous donnons toujours plus que nous recevons, où nous ne nous soucions pas de l'argent et des biens matériels, mais où nous ne souhaitons pas que nos voisins soient en difficulté partout dans le monde, écrit-il. Je me sens comme George Bailey, me demandant s'il y a du soutien et de la valeur dans l'honneur, la dignité, la droiture, la douceur, la modestie, l'altruisme, la magnanimité, l'empathie, la gentillesse, l'attention et le sacrifice. L'enveloppe indiquait le nom de Ross, son numéro d'identification de prison et l'adresse de retour à la prison. La lettre était également signée par la fille de Ross, Sarah Ross, 31 ans, électricienne vivant à Hawaï, jointe par téléphone. Elle a confirmé l'authenticité de la lettre. Je dirais que je suis prêt à me rendre à Gaza, simplement pour relancer le dialogue de paix, écrit-il, affirmant que lui et d'autres bons samaritains prendraient la place des otages amisraéliens, élimineraient la nécessité pour Amisraël de poursuivre sa campagne militaire pour le territoire, blablabla, etc. Donc voilà, c'est quand même dingue, hein. C'est quand même spécial. Ross a été arrêté par les autorités fédérales. Bon, on s'en fout, hein. On va pas revenir sur le fait de ce qu'il a fait, vous êtes au courant. Rappelons que l'autre là, celui-là qui avait tiré sur Trump, bizarrement, le lendemain ou le surlendemain, ils ont pris son corps et ils sont partis l'incinérer. Voilà. Pourquoi tu fais ça? C'est quand même étrange toute cette histoire-là. Pourquoi ce mec nous parle de la Palestine? Pourquoi il nous parle de Gaza? Pourquoi il nous parle d'Amisraël? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Est-ce que tout ceci serait lié, hein? Je rappelle que son fils, et très certainement lui aussi, aime les enfants. Ils ont été arrêtés, son fils, pour consommation d'enfants. Je le répète, il y a un système et c'est pour ça qu'il est très difficile à faire tomber, c'est la classe politico-médiatique, les réseaux pédos, l'affaire Didi, Epstein, Amisraël, les influences étrangères. C'est pour ça qu'on peut se rendre compte que ce même État profond avec Kamala Harris, la pro-palestinienne, finançait les groupes terreaux qui ont massacré le Moyen-Orient, qui ont déstabilisé les pays autour d'Amisraël. Et aussi, on essaie de détruire l'Europe, on détruit l'Afrique et on crée une immigration de masse qui va en Occident qui crée des tensions, et on détruit aussi... tout est lié, je le répète, tout est lié. C'est pour ça que il est extrêmement difficile de lutter contre une question. Vous voulez lutter contre les pédos? Sachez que vous luttez contre toute la classe politico-médiatique mondiale, vous luttez contre Amisraël, vous luttez contre ceci, contre cela. Vous comprenez? C'est quelque chose de puissant. Vous parlez de la situation à Gaza, vous comprenez pas pourquoi c'est difficile? Parce que tout le monde... C'est-à-dire que tous ces gens sont en place. Et quand tu as un individu comme Donald J. Trumpy, qui résume en disant « je vais lutter contre l'État profond », vous comprenez pourquoi ils essayent de l'éliminer. Et vous comprenez aussi pourquoi certains qui se posent comme
opposition, bah, ils sont mis en avant par le système. Hashtag en France, Idriss Aberkane, Juan Branco, voilà, les pro-palestiniens qu'on met en avant, tu vois, mais qu'on n'a jamais attendu avant le 7 octobre. Vous êtes en train de vénérer, par exemple, des pro-palestiniens que vous n'avez jamais entendu parler le 7 octobre. Pourtant, qu'ils ont lutté, qu'ils ont dénoncé. Hein, c'est quand même incroyable. Hein. C'est-à-dire que ces gens-là que vous n'avez jamais entendus, vous ont appelé à me boycotter moi. Et moi, il faut savoir que les pro-palestiniens me boycottent. Pourtant, j'ai toujours parlé de la Palestine, j'ai toujours dénoncé, j'ai toujours soutenu, j'ai toujours appelé au boycott des produits, etc. Mais c'est comme ça. Mais vous ne vous posez pas la bonne question. Mais c'est pour ça que l'affaire Betaram, c'est pour ça qu'on essaie de tomber sur Poutine, c'est pour ça qu'on essaie de tomber sur... on essaie de censurer les médias, c'est pour ça qu'on essaie de tomber sur l'Algérie. Tout est lié, les enfants. Donc là, nous avons Michel Onfray qui s'exprime sur l'Algérie. Encore une fois, je le répète, tout est lié. Mais lui, il collabore avec l'Algérie. Vous savez, le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. Et là, pour le coup, il nous montre la Russie en disant le danger est à nos portes. Mais le danger, il est algérien en France. Je rappelle quand même que nous avons un otage français qui est Boualem Sansal, et que cet otage, on n'en fait rien. Alors, il n'est pas français. Hein. Je précise que il n'est pas français. Donc, Boualem Sansal n'est pas français, mais bon, quand bien même, tu vois. Donc, encore une fois, le système a besoin de vous divertir. Il a besoin de vous faire peur. Il a besoin que vous ne réfléchissiez pas. C'est ce que je vous dis. Il a besoin que vous ne preniez pas de recul. Il a besoin que vous ne preniez pas de recul. Et c'est pour ça que ça fait mal à la tête quand tu regardes mes vidéos, c'est parce que justement, tu prends du recul, tu commences à comprendre les choses et les conséquences, tu vois. Et surtout que je dis plus que 2 mots. Free Palestine, je dis plus que ça moi. Je dis pas Free Palestine. J'explique ce qu'il en est et je dis réellement les actions à mener et ainsi de suite. Donc c'est compliqué pour certains. Que nous avons un gouvernement algérien qui se moque absolument de nos demandes et de nos sollicitations, qui se moque absolument qu'on puisse lui renvoyer des OQTF. Il y a des appels à une espèce de guérilla. On voit bien que Emmanuel Macron ne va pas dans certaines manifestations contre l'antisémitisme, par exemple, parce qu'il ne faut pas agresser la rue, voire la rue algérienne. L'affaire du Naël Merzouk, il est franco-algérien. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que, comment il s'appelle lui là Boualem Sansal que je connais pas, le mec c'est un blédard, le mec il est pas français, mais pourtant il est considéré comme français. Naël n'est pas franco-algérien, il a que la nationalité française. Il a des origines algériennes, mais il est que français. Et pourtant, là, il est devenu algérien. Je vous le répète, le système a besoin de la haine. Et là, comme il voit que la Russie c'est en train de partir en cacahuète parce qu'ils font la paix avec avec Trump. Et si ça s'aborde, sachez une chose, c'est que ça va partir sur l'Algérie. Et moi, j'ai toujours prévenu et je me suis jamais trompé. Et là, je m'adresse aux Algériens qui me regardent. Sachez une chose, les premiers qui viendront sur la mer là, tu vois, qui poseront le pied avec des fusils et ils seront des millions, ce seront les Franco-Algériens. Les Franco-Algériens viendront par millions pour vous détruire. Je le répète. Alors, bien sûr, ça sera la France, ça sera tout ce que tu veux. Mais pour libérer l'Algérie, les Franco-Algériens viendront par millions. Bon, alors, en casse-pipe, hein. C'est-à-dire que tu auras les Français, tu auras des trucs comme ça, tu auras les Sionards, etc. qui seront là. Mais tu auras une vague comme ça de millions de Franco-Algériens qui vont venir, mais comme du bétail. Pour se prendre les balles. Je le répète, et tant pis pour eux, hein, tant pis pour eux. Si les gens veulent aller au casse-pipe en Ukraine, tant pis pour eux. Si les gens ils veulent aller soutenir Israël, tant pis pour eux. C'est comme ça. Donc il faut être au courant. Hein. Les gens sont manipulés, il faut essayer de les éveiller, mais s'ils s'obstinent, ce n'est pas grave. Tant pis pour eux. Hein. C'est comme ça. Par hasard, on s'en vient agresser un policier en disant qu'il a voulu tuer. Et qu'il s'est réveillé le matin en disant « Moi, je veux tuer du franco-algérien ». Pour quelle raison ? Parce qu'il faut absolument calmer la rue franco-algérienne. Et pour l'heure, s'il y a vraiment un danger pour la politique intérieure, pour la sécurité des Français, ce ne sont pas les chars russes qui ne menacent pas Paris. Je le répète, hein, si vous vous faites vilipender, c'est que vous êtes faible. En France, ceux qui se font toujours tomber dessus, c'est les Franco-Algériens parce que c'est la communauté la plus faible. Et certes nombreuse, mais la plus faible. Jamais on se permettrait de critiquer une autre communauté parce qu'on sait qu'il y aurait des conséquences.
Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, Samir, tu te trompes, les Algériens, les Franco, en fait les gens confondent. Les Algériens, c'est les Algériens, mais les Franco-Algériens, c'est quelque chose de différent. Et souvent, ils confondent les hommes. Les Franco-Algériens sont des omelettes. Et d'ailleurs, je le dis, je suis le seul à vous le dire, parce que, mais vous inquiétez pas que les services secrets français, les agences françaises, l'Occident, l'État profond, c'est très bien ce qu'est un Franco-Algérien. D'ailleurs, nous avons ici Jean-François Copé, maire LR, ancien ministre, qui lui, il sait très bien ce que c'est la différence entre un franco-turc, un franco-marocain, un franco-algérien. Et regardez ce qu'il dit. C'est pas moi qui le dis, c'est un ancien ministre. C'est quelqu'un qui fait partie du système. Une donne qui a changé aussi sur un autre dossier brûlant, Jean-François Copé, c'est le dossier algérien. Emmanuel Macron a marqué une nette différence avec le Premier ministre et Bruno Retailleau, ce qui s'apparente quand même à un désaveu de leur ligne. Et si l'on en croit son entourage, tel que cela a été écrit dans le Figaro hier, le président français craint des tensions communautaires. Oui, est-ce que c'est la peur qui nous guide? Non, mais d'abord, cette histoire de tension communautaire montre à quel point il manque, parmi tous les diplômes et toutes les écoles qu'a pu faire M. Macron avant d'être président de la République, il lui manque, allez, je le dis un peu comme ça, l'école de mots. Voilà, c'est-à-dire celle du terrain. Et il comprendrait très vite. Donc là, il est en train de dire, alors même s'il a assez faux concernant Macron, mais là, il est en train de dire, les gars, il y a la parole. Souvent, on dit les franco-algériens, les hommes, c'est des omelettes, tu vois. Et lui, il sait, moi, je suis sur le terrain. Moi, j'ai côtoyé les Français de souche, j'ai côtoyé les Tchétchènes, j'ai côtoyé les catholiques, j'ai côtoyé les franco-italiens, les franco-espagnols, j'ai côtoyé les franco-marocains, les franco-tunisiens et les franco-algériens. Les seuls que tu peux tchouin, c'est les franco-algériens. Je suis franco-algérien et je déplore ça. C'est quelque chose que je déplore. C'est-à-dire que quand je dénonce ça, j'en suis pas content, bien au contraire. J'aimerais bien qu'ils se mobilisent. Mais ils ne sont pas capables. Et écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Eric Ciotti. Voilà, c'est-à-dire celle du terrain. Et il comprendrait très vite qu'en réalité, il y a absolument aucun risque de voir des tensions de la communauté franco-algérienne dans les quartiers, parce qu'alors à ce moment-là, la communauté franco-marocaine dirait à la communauté franco-algérienne, on se calme. Bon, donc c'est pas comme ça que ça. C'est-à-dire qu'on essentialise chaque... Il le dit, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Eric Ciotti. Il dit que si 6 millions d'Algériens blablatent dans les rues, quand bien même ça le ferait, on lâcherait 2 franco-marocains. Samir, 2 franco-marocains face à 6 millions de franco-algériens. Du blabla. Les franco-algériens soutiennent tout ce qu'il ne faut pas soutenir. Ils sont toujours dans l'erreur et ils sont toujours dans le blabla. Sachant que s'ils étaient unis, ils pourraient choisir qui serait le président de la France. Ils pourraient soutenir leur pays d'origine. Ils pourraient. Ça serait une force. Ça serait une force en présence. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont à éviter. Ils ne servent strictement à rien. Ils ne votent pas. Ils ne font rien. Là où les franco-turcs, les franco-tunisiens, les franco-marocains, les franco-italiens, les franco-russes, toutes les communautés, toutes les minorités, la communauté LGBT, les sionards, tous ces gens-là sont instruits et communautaires et vivent dans un truc comme ça. Et c'est pour vous dire, c'est-à-dire que le système, et c'est pour ça qu'on tombe... Et là, moi, je m'adresse aux Algériens. Certes, là, je parle à l'Algérie. Il faut bien comprendre la différence, parce que souvent, on confond dans mes propos. Là, je m'adresse aux Algériens. Si ils vous tombent dessus, certes, c'est votre positionnement, votre pays, etc. Mais c'est aussi à cause des franco-algériens qui sont pathétiques. Ils n'ont pas la capacité d'être instruits et ils s'imaginent que vous êtes pareil en Algérie. Je le répète, les franco-algériens sont 6 millions. S'ils étaient unis, ils pourraient choisir quel président. C'est eux qui pourraient déterminer si demain il y avait un président qui souhaite par exemple la Palestine, reconnaître la Palestine. Eh ben, ils iraient voter pour. Mais ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Ils sont trop occupés à manger des McDo et à dire nous êtes viva l'Algérie. Tu vois, ils sont trop occupés à faire ça. Incroyable. Donc voilà, je répète les propos de François Copé. Si demain les franco-algériens jouaient les malins, vous inquiétez pas, 2-3 Marocains, ils s'en occuperaient. C'est pas moi qui le dis. Moi, je regarde les actes. Je me rends compte qu'il n'y a qu'une seule communauté qui n'est pas communautaire. Et ça me fait de la peine. Mais moi,
pour moi, alors je vous dis ma vision des choses, je pense que c'est déjà trop tard pour les Franco-Algériens. Les Franco-Algériens finiront dans les camps. Moi, ce message, parce que j'aime l'humain, hein, j'aime l'humain, peu importe, Marocain, Algérien, Sénégalais, Russe, Américain, j'aime l'humain, j'aime le respect, je veux pas que les gens nous quittent. Tu vois. Et donc, mais malheureusement, je suis conscient des choses. Là, je m'adresse à toutes les autres communautés, les Français noirs, hein, parce que ils vous essentialisent, mais les Français subsahariens, quoi. Les Marocains. Les Franco-Marocains, les Franco-Tunisiens, les Turcs, les Franco-Turcs, enfin, toutes les communautés, les catholiques, vraiment, les gens de gauche, là je m'adresse aux gauchistes, et aux droitards, aux patriotiques, aux souverainistes, aux catholiques, aux protestants, vraiment je vous invite à être ultra communautaire et à vous défendre. Quand vous allez voir l'exemple franco-algérien qui vont finir dans les camps, certes tout le monde s'en fiche, hein, tout le monde va s'en fiche, c'est au moment il faudra vraiment que le système, l'État profond, vous leur faites comprendre que les Franco-Algériens, on peut, mais vous touchez à un Franco-Marocain, vous touchez à un catholique, vous touchez à un gauchiste, à un écologiste, à un droitard, à un turc, franco-turc, tout ça, on tape. Et là, ils vont se calmer. Là, les camps, ils vont les fermer. Mais les Franco-Algériens serviront d'éveil aux autres communautés. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Éric Ciotti. Hein. C'est Jean-François Copé. C'est dans la réalité les coups de couteau qu'on voit régulièrement, les influenceurs qui invitent à massacrer des Français, les OQTF avec un certain nombre de Franco-Algériens qui, etc., etc. Donc il faut arrêter de dire « regardez par là, c'est ici que ça se passe » et c'est Poutine. Récemment, la France a donné 1 milliard, a donné 18 TGV au Maroc. La France, alors qu'on est endetté, on est en difficulté, etc., a donné 18 TGV au Maroc, comme ça, gratuit. Je vous laisse vous imaginer, on s'en fiche, bon, tant mieux pour le Maroc, mais imaginez si Sarah Knafo osait prendre la parole dans les médias et dire « Attendez, mais comment ça se fait, on est endetté, etc. On va donner 18 TGV au Maroc ?» Elle sait très bien que dans la minute, la communauté franco-marocaine la plie en 4. Et donc, vous savez ce qu'elle fait? Elle se tait. Je vous pose la question. Qui sont les hommes, comme elle aime à le dire? Le méchant. Pendant qu'on est en train de dire à ceux qui disent clairement il faut agresser la France et les détestables, on a un chef d'État qui nous dit vous avez raison, la France est détestable et continue à nous agresser. C'est inacceptable, aussi bien de laisser croire que Poutine est l'ennemi qui est le plus dangereux pour la France, que de ne pas dire qu'il y a un ennemi qui lui nous dit qu'il est notre ennemi. Et on ne veut pas l'entendre, c'est pourtant clairement dit. Moi, je ne souhaite que la sortie de ces geôles, de sa geôle de Bois. Donc l'État profond français essaye de dire au cas où si on n'entrerait pas en guerre contre la Russie, on entrerait en guerre contre l'Algérie. Et moi, je mets en garde, je donne des points de vue après, voilà, ça critique. C'est comme quand je dis... Même le Premier ministre, qui est sorti là, le Premier ministre marocain explique que l'État, que Mohamed VI donne la nationalité aux Israéliens marocains, et il lui donne la nationalité, il leur donne des terrains, et qu'en plus, il dit on est au courant du projet d'Amisraël de faire du Maroc une Israël bis. Pas moi qui le dis, tu vois, pas moi qui le dis. Les Franco-Marocains me tombent dessus, mais sans même écouter. Ils ont dit quoi, Maroc? Allez, on le boycotte. Tu lui dis, non mais c'est le Premier ministre marocain qui a dit ça. Ah, je sais pas, j'ai pas compris, mais je boycotte quand même. C'est vous dire à quel point ils sont communautaires. Tu vois, c'est quand même incroyable. Là où les Franco-Algériens, tu leur dis, il faut atomiser l'Algérie, ils te disent, oui, c'est vrai, Boualem Sansal. Moi, je suis là pour mettre en garde les gens et voilà, je mets en garde concernant l'Algérie ce qui va arriver, je mets en garde à soutenir l'État profond avec la Palestine, avec Donald Trump. Le fait de tomber sur Donald Trump, vous allez avoir des conséquences qui sont gravissimes. Si vous soutenez l'État profond, vous allez vous retrouver en Ukraine et ainsi de suite. Et si vous ne vous réveillez pas, chacun a sa problématique. Le Maroc a sa problématique. Nous avons des entités étrangères qui souhaitent l'infiltration en douceur du Maroc. Et c'est pour ça que j'ai toujours invité, et merci parce que j'ai des retours, il y en a qui le font, à aller au Maroc, investir et faire valoir votre parole. Le Maroc aux Marocains, la France aux Français, la Palestine aux Palestiniens, la Russie aux Russes.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les Américains aux Américains. Il n'y a pas, le reste, je m'en fiche. Donc encore une fois, sachez qu'on aura des révélations sur Donald Trump et c'est qui a voulu le vilipender, et donc l'État profond. Ne tombez pas dans le panneau de tomber sur Trump, qui appelle à la paix. Ne tombez pas dans le panneau de tomber sur l'Ukraine, sur Poutine. Ne tombez pas dans le panneau de tomber sur l'Algérie, parce qu'au final, encore une fois, on vous manipule. J'espère avoir été suffisamment clair dans cette vidéo. Des bisous à tous, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, une réflexion et faire un don sur Tipeee. 1 ou 2 euros, vous avez tous la capacité de le faire. Si vous étiez 1000 à faire 1 euro, croyez-moi, les dingueries qu'on pourrait faire, ça serait exceptionnel. Mais bon, voilà, je peux pas non plus vous forcer. Hein. Allez, je vous laisse avec le générique.